et nous sommes à J+4 de mon opération. Donc ça y est, je l'ai faite. Je suis actuellement sous perfusion. Je suis à moins 9 kilos. Je suis toujours au lit. J'arrive à marcher, mais je marche comme une vieille. J'ai pas de douleur à l'estomac en soi. Par contre, j'ai des douleurs à l'œsophage. Voilà, comme on peut voir, je suis magnifique. Je suis rentrée chez moi hier, donc mercredi 15 mai. Je suis restée donc de dimanche soir jusqu'au mercredi 15 midi et demi à l'hôpital. Donc tout s'est bien passé, l'opération s'est super bien passée. Le réveil a été compliqué pour moi parce que clairement j'étais vraiment dans les vapes totales. Mais après c'est normal, hein, on sort d'une anesthésie générale. J'étais fait charcuter. Le lendemain, le mardi, ça allait déjà beaucoup mieux. J'étais moins dans les vapes. J'étais fatiguée, mais ça allait. Franchement, je pouvais parler. Je pouvais même me déplacer. Je suis allée marcher et tout. Le moindre effort me fatigue beaucoup. Parce que je mange toujours rien, par contre. J'arrive pas à m'alimenter. Donc, c'est pour ça que je suis encore sous perfusion. Et je suis encore sous perfusion jusqu'à dimanche. Donc voilà, j'ai toujours les piqûres pour contre la phlébite. Mes bas de contention, je les garde jusqu'à dimanche aussi. Donc moins 9 kilos, bon là ça se voit pas parce que je suis à moitié affalée, on dirait que justement j'ai pris 20 kilos, mais non. Par contre c'est ultra... comment je peux dire ça? Ultra chiant de rester à la maison, de rien faire, de pas bouger. La moindre chose, c'est tous les autres qui doivent faire parce que moi je peux pas. Genre j'ai l'impression vraiment d'être assistée. Enfin c'est le mot, je suis assistée. Je déteste ça, donc bon. J'ai envie de sortir, j'ai envie de marcher, je peux pas, donc voilà. Moi qui avais très très peur, bah écoutez, j'ai pleuré avant d'aller au bloc. Pendant que j'étais sur le brancard. Donc j'ai pleuré, j'étais mal. En plus ils ont pas trouvé mes veines parce que les veines ne se voient pas. Donc du coup pour faire mettre le cathéter c'était compliqué. Mais sinon voilà. Même les prises de sang c'est compliqué parce qu'on voit pas mes veines. Donc bon voilà. Je suis servie hein, niveau piqûre. J'ai de quoi faire. Le stress est totalement retombé. Je vous laisse imaginer. Avant l'intervention j'étais à 15 de tension, tout va bien. J'avais le cœur qui s'emballait, tout va bien. Je suis contente que ce soit passé. On m'a dit t'as fait le plus gros, c'est le cas. Là le truc c'est vraiment il me faut du repos. Il faut que je reste au lit, il faut pas que je bouge. Et c'est compliqué pour moi parce que je suis active et j'aime pas ne rien faire. Enfin, j'aime quand j'ai le choix en fait. Et là j'ai pas le choix donc j'aime pas. Désolée je tiens le téléphone comme ça parce que j'ai mal au bras, ça me saoule. Et lui je peux pas le bouger parce qu'il y a le cathéter. Et que hier je me suis fait mal en pliant le bras. Donc je préfère pas bouger le bras. J'ai pas refilmé depuis que, d'après ce que j'ai vu les vidéos, depuis que je suis rentrée donc de l'hôpital, où j'avais les perfusions dans le bras si je me souviens bien. Et j'étais en train de vous dire que j'avais perdu 9 kilos je crois. C'était à peu près ça. Alors maintenant j'en suis à moins 30 kilos. Et ça fait 2 mois et demi que je suis opérée. Ça fait 90 kilos, donc je suis officiellement passée en dessous des 100 kilos. Donc déjà ça pour moi c'était une victoire mais énorme. Et là le fait de faire 90 kilos, je suis trop contente. Donc voilà, super heureuse. Je peux me rhabiller dans tous les magasins. Je suis genre trop contente. Ça faisait... Oh, ça fait des années que ça m'était pas arrivé ça. Parce que clairement, trouver des habits c'était devenu une catastrophe. Et là, bah, je vous sors un exemple que je me suis acheté la semaine dernière. Je suis allée faire les magasins parce que du coup j'ai plus rien qui me va en fait. Tous mes habits d'avant me vont beaucoup trop grands et j'ai des trucs qui tombent et tout donc voilà. J'ai pu me rhabiller avec des tailles en magasin quoi. Alors que ça m'était pas arrivé depuis des années quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc je suis super contente de l'évolution. Je n'ai aucune douleur comme je vous l'avais dit déjà précédemment. Mes douleurs ça a été sur le coup quand je sortais de l'opération forcément. Après j'en ai pas eu plus que ça. Même voire pas du tout.
À chaque fois que je filme, je suis démaquillée en mode pyjama. J'ai eu mon premier rendez-vous donc du coup après l'opération avec le chirurgien pour voir l'évolution, comment ça se passait, etc. Et ça se passe très bien. Il est très content de ma perte de poids. Il me dit que ça va être super et tout et tout. Donc j'ai des ceintures abdominales à porter pendant 1 an. Sauf que je vous cache pas que j'habite dans le sud, à Montpellier plus précisément, que cet été c'était canicule sur canicule, qu'il a fait des 45 degrés. Donc croyez-moi que la ceinture abdominale, j'ai pas pu la porter. Voilà, je l'ai portée au début, c'est vrai. Mais là pour le coup il fait beaucoup trop chaud, ça me fait une couche de vêtements en plus, j'en peux plus, enfin ça me tue. Donc du coup je préfère pas la porter. Au niveau de l'alimentation du coup, comment je peux dire ça? C'est ultra compliqué. C'est-à-dire que, bon, j'arrive à manger, certes, des toutes petites quantités. De toute façon, je peux pas ingérer plus. Donc, c'est compliqué, en fait, de faire le lien entre l'estomac qui me dit stop, j'en peux plus, et le cerveau qui me dit, mais t'es sérieuse, t'as mangé que ça, t'as rien mangé, mange, tu vois. Donc, du coup, je m'arrête bien avant d'être mal, quoi. Mais du coup, ce sont tous mes proches qui finissent mes plats. Moi, je finis jamais rien, c'est une horreur. Et je vois que je suis beaucoup mieux dans ma peau. Plus le temps passe, plus je me sens à l'aise, je reprends confiance en moi. Clairement, cette opération, c'était un cap à passer, que j'ai passé du coup. Ça a été compliqué, mais je peux vous dire que je le regrette pas. Et pour les personnes qui hésitent encore, bah n'hésitez plus parce que ça va vous changer la vie. Donc j'ai attaqué moi des séances d'aquabike que mon chirurgien m'a prescrites. Prescrit pardon. Ou prescrit, bref c'est pareil. Et franchement c'est génial. J'ai bien décollé grâce à ça. Ça raffermit la peau, ça tonifie le muscle sans pour autant muscler de ouf. Parce que moi j'ai déjà une grosse musculature. Donc j'ai pas trop envie de muscler plus que ce que je suis. Je suis très contente, je fais 2 à 3 fois par semaine. Et une fois, parce que là il m'a prescrit 30 séances, donc au bout des 30 séances après je pourrais enfin donc attaquer à la salle. Je pense même que si je veux je peux y aller dès maintenant, hein. Mais je veux y aller progressif par progressif. Et c'est vrai que là vu que c'est l'été, bah, je mange pas énormément déjà de base donc par rapport à l'opération, mais là encore plus parce que justement il fait trop chaud donc je mange pas du coup tout ce qui est féculent, je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de salades, donc je pense que ça m'aide aussi à décoller pas mal, que c'est dû à ça. Après je me prive pas forcément, hein, je l'avoue, j'en ai déjà mangé des McDo et bon après c'est pas des McDo de l'époque genre menu golden, vous connaissez, mais pas du tout, c'est tu manges 3 frites et t'es gavé, voilà, c'est ça mon quotidien. Donc du coup qui finit mes plats, bah les gens qui sont avec moi, je suis super contente parce que je me prive pas pour autant. Après, je vous cache pas que depuis l'opération, j'ai du mal avec le sucré. Tout ce qui est sucré, j'ai du mal. En fait, je supporte plus. Les choses trop sucrées, j'aime pas, ça me fait mal au ventre, je supporte pas. Je mange beaucoup, bah du coup salé, hein, forcément. Mais beaucoup de salades, de fruits, enfin tout ça, j'adore. Et le sport, bah je continue. Bon là, j'ai été malade la semaine dernière, donc j'ai pas pu y aller la semaine dernière et je suis encore un petit peu malade là, mais... ça va passer, on espère. Et du coup, je vais pouvoir reprendre mon aquabike tranquillou. Et comme je vous disais, bah, je trouve ma taille maintenant dans les habits standards, entre guillemets. J'ai perdu 2 tailles de pantalon parce que je faisais du 46-48. Là, je suis passée à un 42-44. Voilà, donc je suis super contente parce que du coup je peux m'habiller un peu partout on va dire, là où ils proposent ces tailles là. En haut je mets du LXL, ça va pas changer tant que ça parce que en soi le XL m'allait déjà un peu grand, là il me va encore un peu plus grand. C'est vrai que quand je veux que ce soit un peu plus serré je prends du L, voilà. Et même aux pieds les gars, les pieds, j'ai perdu des pieds, alors ça, oh, je suis choquée, j'aurais jamais cru. Donc je pense que niveau chaussures j'ai dû perdre une pointure. Donc je commence à me rhabiller tout doucement, j'ai racheté des petits trucs. Par exemple une petite anecdote, j'ai laissé tenter donc du coup par un jean Bershka, très joli, troué au genou, couleur jean. Je suis choquée. Je suis choquée parce que pour moi c'est un grand pas que j'ai fait parce que d'habitude je fais pas ça. Là, je me laisse teinter par une couleur que je n'ai pas l'habitude de porter. Et le pire, c'est que tout le monde me fait des compliments en me disant ça te va super bien, etc., etc.
Donc je suis super contente, voilà. Enfin, en fait, il n'y a que du positif, c'est génial. Au niveau de la peau qui tombe, donc il y a plein de gens qui me posaient des questions sur ça. Bah écoutez, pour l'instant, à part les bras, vite fait, mais vraiment vite fait. Là, je peux pas vous montrer parce que j'ai le t-shirt et je peux pas poser le téléphone, etc. Pour l'instant, j'attends de voir, d'aller à mon poids. Je sais pas, en fait, c'est pas ma préoccupation première. La première, c'était vraiment de perdre du poids à fond. Et la peau qui pend, bah, on verra quand j'aurai mon poids de stabilisation. Et si quand j'aurai mon poids de stabilisation, bah, on verra pour la peau qui tombe. Pour l'instant, c'est pas du tout une de mes préoccupations. Vous me demandez aussi souvent pour les douleurs. Bon, au niveau de l'estomac, bah, j'ai eu aucune douleur. Voilà, c'est clair, net et précis. D'ailleurs, mon chirurgien était étonné. Il m'a dit que j'avais beaucoup de chance, que tous les patients n'étaient pas comme moi et que c'était très rare. Voilà. Je m'en plains pas, tant mieux. Moi qui redoutais les douleurs, bah justement, je n'en ai pas eu. Après, oui, je vous cache pas que quand je mange un petit peu trop ou un peu trop vite, souvent j'ai mal un peu à l'estomac, etc. Mais bon, c'est le temps d'une demi-heure, le temps que ça redescende. Et voilà, après ce qui est chiant, c'est de pas pouvoir boire en même temps et tout, ça me manque, ça me fait chier clairement. Et je sais pas si je referai, enfin je pense que je referai une vidéo, mais quand je serai arrivée à mon poids de prédilection. Gros bisous.